Bonjour, je m'appelle Maëlé Ilana, j'ai 9 ans, j'étudie à l'école élémentaire Paul Bert, j'habite en France et je suis en vacances en Côte d'Ivoire. Permettez-moi de vous présenter ce très beau pays d'Afrique. Côte d'Ivoire, venez voir. Venez voir un pays à l'hospitalité légendaire. Un pays riche de sa diversité, qui a foi en l'avenir. Un peuple accueillant. Venez voir une terre baignée de soleil, entre lagunes et océans. Une nature riche et authentique. Des villes historiques pittoresques. Venez voir un pays où la croissance économique est parmi les plus fortes au monde. Un pays à fort potentiel agricole, premier producteur mondial de cacao et d'anacarde. Premier portonnier d'Afrique, un pays résolument engagé dans la transformation structurelle de son économie. Venez voir un pays doté d'infrastructures modernes. Un pays avec une jeunesse dynamique et un capital humain performant. Des services de qualité qui font de sa capitale, Abidjan, un lieu privilégié de rencontres et un hub sous-régional. Un environnement des affaires attractif. Venez saisir les opportunités d'une économie dynamique et diversifiée. Venez découvrir une nation forte, un peuple chaleureux, animé d'une profonde joie de vivre. Venez partager des émotions intenses, des expériences uniques qui vous feront revenir et même rester. Côte d'Ivoire, venez voir. Ce qui va suivre est très important. Écoutez, regardez attentivement ce que va dire l'ancien président français, M. Jacques Chirac, au sujet des relations entre la France et l'Afrique. Regardez. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation, depuis des siècles, de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le proche avenir. C'est simplement sans commentaire. À tout de suite. Quand je pense que mon idole a toujours été la journaliste française de TF1, Madame Claire Chazal, et ainsi que Madame Christiane Kelly, mes deux idoles, je me retrouve en train de fermer le début de journalisme. Alors, pour essayer de faire comme mes idoles, permettez-moi de vous faire découvrir la belle ville d'Abidjan. Suivez-moi. Nous dit Abidjan, ça t'est tellement belle. C'était pour Jude Law, on l'en est nouvelle. Nous dit Abidjan, ça t'est tellement belle, on t'est qu'à manger. On est sous le pont de la Côte d'Ivoire, le beau pont de la Côte d'Ivoire, où le soir, quand il fait sombre, les lumières commencent à s'émerveiller. On veut traverser, alors, oh alors, alors, c'est la moins dire, ou mademoiselle, comme vous êtes belle.
Vous convenez avec moi que la ville d'Abidjan est une belle européenne d'Afrique. Les caméramans de CNN Télévision ont été très gentils avec une débutante dans le journalisme. Maintenant que vous avez tous admiré Abidjan, je vous présente la gastronomie ivoirienne. À savoir, qu'est-ce qu'on mange à Abidjan? De la loco, du poisson braisé, du poulet braisé, de la tiké et de nombreuses variétés culinaires. Je sais que toutes mes amies à Paris adorent cette très belle mélodie. Alors je vous offre la symphonie des éclairs. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas, pas faute d'essayer de les retenir, ces cris et ces larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. En grandissant, rien ne s'est calmé. Petite tempête s'est trouvée des raisons de pleuvoir autant. Qui pourrait l'aimer franchement? Personne n'aimerait se retrouver au cœur d'une tempête avouée. Il y a des raisons de pleurer, elle a ses raisons, mais il fait toujours beau au-dessus des nuages. Et moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. T'as su que des mélodies pouvaient s'échapper du vent et se retrouver dans le cœur des gens. Celle-ci s'est dit, nulle raison d'envier le soleil, je ferai danser les gens au rythme de mes pleurs. La tourmente de mes chants viendra réchauffer les cœurs, réchauffer mon cœur. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi je suis de ces oiseaux qui nous font danser sous l'orage. Je traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie la symphonie des éclairs. Après ce beau clip, je vais vous présenter comment est-ce qu'on cuisine de la tiké à l'ivoirienne. Ici, nous sommes à Anono, un village situé dans la commune de Cocody, en Côte d'Ivoire. C'est dans cette localité que les femmes se regroupent chaque matin en équipe pour mener une activité quotidienne qui nourrit des millions d'Ivoiriens, et ceux d'ailleurs. Il s'agit de la production de l'un des plats les plus prisés au pays du président Alassane Ouattara, la tiké. Évoluant dans ce secteur d'activité depuis plusieurs années, ces femmes, mères de famille, sont aujourd'hui spécialisées dans la transformation des tubercules de manioc, un savoir-faire qui se transmet de génération en génération. C'est dire que la préparation de la tiké est résolument et traditionnellement une affaire de femmes. Toutefois, elles se font aider par les hommes dans leur activité, surtout au moment de faire moudre le manioc ou de le piler. Une aide qui est financièrement rentable pour ces hommes dont la tâche n'est pas des moins faciles. Quand on fait chaque jour, on passe, et les femmes, quand elles finissent comme ça, elles nous appellent, allô, oui, on a fini de faire, bon, venez, vous allez piler, on vient, on pile, on s'en va. Elles ne déplacent pas le moyen pour aller quelque part, tu vois. Voilà, c'est super, c'est bon.
Le métier aussi, dans ça, on paie nos maisons, on se nourrit avec. L'attiéké, l'un des mets traditionnels et incontournables de la gastronomie ivoirienne, se fait à base de manioc. De l'épluchage à la cuisson, toutes les étapes sont maîtrisées et mises en œuvre avec professionnalisme. La production de l'attiéké est tout un processus. Première des choses, on fait manioc. Et manioc, on fait 3 jours. 3 jours après, on commande le manioc arrive et on épluche le manioc. Quand on épluche, on lave et on fait venir la machine et on fait broyer le manioc. Et quand c'est fini, on met en bas de la machine, on serre. Et si c'est sec, on appelle les femmes et puis ils viennent nous aider à taper, faire les grains de manioc. Et quand on finit de faire les grains, on sèche, on finit de sécher et on tamise avec les grillages. Il y a plusieurs grillages, il y a petit, il y a gros et on tamise. Et quand on finit de tamiser, on envoie et puis on met notre marmite au feu. Et la marmite au feu, on met dans la marmite et on fait cuire l'attiéké. Et quand on fait cuire l'attiéké, quand c'est fini, on enlève dans la marmite et quand les gens nous appellent pour la commande, on fait. Et il y a d'autres qui envoient les étiquettes, on met dessus, il y a d'autres qui envoient les sacs, on met dedans. Les femmes comme garçons, ils viennent chercher et ils s'en vont, ils mettent dans les sacs, arriver à l'aéroport et puis ils expédient ça pour aller vendre. Si la commande est beaucoup, on peut faire 1 semaine. Et si la commande est moins, on peut faire 2 jours, 3 jours. Et on laisse se refroidir, ça fait 1 jour, 2 jours aussi. Ça se refroidit et puis ils viennent chercher pour mettre dans les sacs. Avant le manioc là, il n'y a pas de produit. Quand eux-mêmes ils prennent le manioc là, le manioc peut faire au moins 1 an et demi. Et au moins 2 ans, ils enlèvent le manioc. Maintenant avec les produits pour arroser les champs, ça fait que le manioc ne dure pas tellement. Mais ça dépend de toi qui fabrique le manioc. Et tu fais bien cuire l'attiéké, ça peut rester pendant 1 mois et demi, 2 mois dans le bateau et puis ça s'en va. Même des fois quand ça arrive avec l'avion, ça fait 2 jours, 3 jours, ça arrive. Et ils mettent au congélateur et puis ils commencent à vendre. Dans ce processus, le manioc est épluché, broyé et mélangé à une petite quantité de manioc préalablement fermenté, techniquement appelé magna. La pâte ainsi obtenue est mise à nouveau à fermenter pendant 1 à 2 jours. Ce temps de fermentation permet d'éliminer en grande quantité l'acide cyanhydrique contenu naturellement dans les tubercules de manioc. Ce que vous voyez ici, c'est de l'huile rouge qui est là. Bon, de l'huile rouge, on ne peut pas renverser directement dans le manioc. Il faudrait qu'on prépare d'abord. Parce que lorsque tu renverses dans le manioc, l'attiéké rougit. Voilà, l'attiéké rougit. Donc, c'est comme si le rouge que vous voyez, on doit préparer pendant 30 minutes. Après les 30 minutes maintenant, on peut renverser dans le manioc. Je vais essayer, voici ça. Voilà. C'est grâce à cette huile que vous voyez que l'attiéké diffère. Parce que sans ça, l'attiéké ne peut pas diffère. Parce que lorsque l'huile n'est pas dans le manioc, le manioc, l'attiéké devient qu'on appelle placali. Voilà, on ne peut pas préparer, ça devient placali. Donc c'est grâce à cette huile qu'on prépare l'attiéké. Et on fait de la gbodjama, gros grain, la gbodjama petit grain, il y a 3e et il y a 4e aussi. C'est ça, souvent les blancs viennent chez nous en Côte d'Ivoire ici pour acheter, pour aller faire gari, mélanger avec du lait et du sucre. Après ce traitement, la pâte est essorée, tamisée, séchée et vannée, puis cuite à la vapeur. Après quelques minutes de cuisson, l'attiéké est prête à être consommée. Le produit final est conservé dans les sachets dont le poids varie entre 200 et 500 grammes. Produit alimentaire typiquement ivoirien, l'attiéké, bien que largement commercialisé et consommé en Côte d'Ivoire, ce mets made in Côte d'Ivoire est devenu ces dernières années une des denrées qui s'exportent de plus en plus tant dans les pays de la CEDEAO qu'en Europe, en France et en Belgique plus précisément. Quand il y a la commande, il m'appelle de là-bas, 1 semaine avant. Puis on fait, quand on a fini, il vient chercher, puis ça on vend. Il y a d'autres qui mettent dans un conteneur, il y a d'autres qui mettent dans l'avion et puis ça s'en va. Ça là, ça prend l'avion pour partir vite. Et ensuite on met dans le conteneur, ça fait 1 mois avant d'arriver là-bas. Il y a quelqu'un que nous on fabrique ici là, ça peut rester qu'à 1 mois, sans problème, rien, ça peut même pas faire quelque chose même. Il y a quelqu'un et puis il y a quelqu'un. L'attiéké
L'un des aliments les plus consommés par la population ivoirienne sous plusieurs formes, atiéké gros grain ou akojama, atiéké petit grain et l'atiéké de Garba, une véritable culture ivoirienne. D'ailleurs, en 2019, l'État ivoirien a lancé le processus de reconnaissance de l'atiéké des lagunes en indication géographique protégée. L'atiéké est non seulement l'identité culinaire de la Côte d'Ivoire, mais en plus de cela, c'est devenu un véritable business. Ce plat est très commercialisé en Côte d'Ivoire, que ce soit dans les restaurants au standing ou simplement dans les street food en plusieurs variantes. L'atiéké poisson, l'atiéké au poulet, l'atiéké Garba, fait de thon. À regarder ces menus, il ne nous reste qu'à vous souhaiter un bon séjour en Côte d'Ivoire et bon appétit. Après cet extrait de cuisine de l'atiéké à l'ivoirienne, mes amis de l'école Paul Bert, ainsi que tous les enfants de France, sachez qu'il y a de grands et beaux supermarchés en Afrique. J'ai été faire des courses avec mes parents et on y trouve tout ce qu'on veut. Ah, mes vacances en Côte d'Ivoire qui s'achèvent. Mais je suis fière de revenir retrouver tous mes amis à l'école Paul Bert. Fini les vacances. Bienvenue à la rentrée scolaire 2024-2025. Alors, qu'est-ce que j'ai fait durant mes vacances? J'étais à la piscine, à l'hôtel Pullman. Une piscine unique, avec une belle vue sur la lagune ébriée. Vous savez, à Abidjan, c'est comme la Seine à Paris. Et surtout, elle surplombe le boulevard lagunaire, au cœur du quartier administratif, le Plateau. Regardez ces belles tours. Nous ne sommes pas à la Défense en France. Nous sommes en Côte d'Ivoire et à Abidjan. Et les Ivoiriens sont champions d'Afrique. Un petit extrait. S'il est vrai que cela change un peu de nos divertissements en France, ou avec des amis, nous allons faire de l'équitation, nous allons jouer dans nos parcs. Ici, j'ai passé de bons moments avec mes parents et surtout avec mon arrière-grand-mère. Cela va vous surprendre. Elle est française de Corse. Vous connaissez l'île de Corse? Je m'en doute bien. Mais terminez les vacances. C'est bientôt la rentrée scolaire. Je me prépare à rentrer sur Paris et je me rends compte que c'est aussi la rentrée des programmes sur la chaîne CNN dans laquelle je passe. Je ne vous raconte pas d'histoire, regardez cette bande-annonce. Événements sur vos médias. La rentrée des programmes 2024-2025 sur CNN et CWeb Info ce samedi 7 septembre 2024. CNN, la télévision autrement. 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 Un gag, un rire. Un gag, un rire. CNN, la télévision autrement. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Les Noirs ne sont pas disciplinés. CNN, la télévision autrement. CNN, la télévision autrement. Personne ne bouge. C'est du luxe, success story, fortune, rêve et révélation en exclusivité sur CNN. Personne ne bouge. Avec Consti Eka, bientôt sur CNN. CNN, la télévision autrement. Les meilleurs duos de l'univers afro-mondial sur CNN. CNN, la télévision autrement.
Retrouvez toutes vos stars afro-mondiales, vos politiques, les infos non-stop, l'Afrique belle comme nous l'aimons sur la chaîne CNN Télévision. CNN, la télévision autrement. Tu en connais beaucoup de fruits? Oui. C'est quoi les fruits que tu connais? Il y a la carotte. C'est un légume, ça? Pour l'instant, on va parler de les légumes. Pour l'instant, on va parler des légumes. CNN, la télévision autrement. Musique afro-mondiale. CNN, la télévision autrement. CNN, la télévision autrement. Mon activité principale, c'est le management et la gestion de mon entreprise et de ma marque. CNN, la télévision autrement. C-Web Info, 100% de l'information continue, 24 h sur 24 sur 7, en cliquant sur cwebinfo.net. CNN, la télévision autrement. Breaking news. Breaking news. Breaking news. Ce qui nous intéresse ici, c'est l'impact de l'utilisation de l'intelligence artificielle sur les différents secteurs d'activité. Breaking news. Breaking news. Breaking news. Nous avons ouvert 18 000 postes budgétaires, rétabli les bourses scolaires. CNN, la télévision autrement. C-Web Info, 100% de l'information continue, 24 h sur 24 sur 7, en cliquant sur cwebinfo.net. Bamba Suleiman Alex. Moi, je prononce pas comme ça. Moi, je trouve que ça, c'est... moi, c'est Alex Bamba Suleiman. Bonjour. Bonjour, cher frère, cher ami. Alex, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ça fait des décennies, quand même. Oui. Une petite décennie. Quand même. Oui. Petite décennie. Dieu a un contexte volatile, fait des hauts, des bas, des situations imprévisibles et qui ont atomisé un peu les fondements de la fraternité universelle qui était la nôtre, la lame de fond sur laquelle vous faites abattre ce pays. L'orgueil et la vanité de beaucoup de gens ont contribué donc à rapiécer ce qui, naturellement, Dieu avait conçu. Ce que Dieu a donné. CNN, la télévision autrement. C-Web Info, 100% de l'information continue, 24 h sur 24 sur 7, en cliquant sur cwebinfo.net. Ah, comme l'Afrique. Qu'avez-vous apporté à l'Afrique? Je suis d'abord un enseignant. Au-delà du fait que je suis magistrat, je suis un enseignant. Donc j'ai eu à encadrer pendant plus de 10 ans des étudiants à l'université Omar Bongo Ondimba et à l'Institut de l'économie et des finances qui accueillait les étudiants venus de l'Afrique, de toute l'Afrique. Mais je peux dire que ce que j'ai apporté et qui continuera à bénéficier aux jeunes Africains, c'est un cadre de formation de qualité multidimensionnel, parce que j'ai créé un lycée à cycle complet de la 6e jusqu'en terminale, dans toutes les disciplines scientifiques, littéraires et autres. Mais j'ai également créé l'Université internationale de Libreville. Je pense que c'est ce que j'aurais apporté de pérenne pour mon pays. CNN, la télévision autrement. C-Web Info, 100% de l'information continue, 24 h sur 24 sur 7, en cliquant sur cwebinfo.net. Est-ce que vous pensez que les jeunes Ivoiriens sont contents de vous? Ben, je l'espère. J'ai été, pendant ces 10 dernières années, au premier plan sur les questions de jeunesse. J'ai été conseiller du président Ouattara depuis son accession à la magistrature suprême, depuis 2011. Et en 2017, je suis passé au gouvernement en tant que secrétaire d'État à la formation professionnelle, ce qui m'a permis de travailler sur la thématique jeunesse, mais au niveau donc de la formation. Et depuis plus de 2 ans, je suis ministre en charge de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, en charge de mettre en œuvre la politique gouvernementale en matière d'insertion des jeunes. Et j'espère que l'ensemble donc des actions menées
au cours donc de mon parcours professionnel et surtout aujourd'hui, puisque je touche une problématique d'actualité au niveau africain, a suffisamment d'impact pour que les jeunes soient satisfaits donc du travail qui est fait. CNN, la télévision autrement. Web Info, 100% de l'information continue, 24h sur 24 sur 7, en cliquant sur siwebinfo.net. La rentrée des programmes 2024-2025 sur CNN et Siweb Info ce samedi 7 septembre 2024. Dès 8h GMT, soit 9h en Afrique centrale, le roi de la télé prend le contrôle avec son émission politico-économico-touristique. Consieka All Week News. Merci d'être au rendez-vous hebdomadaire de l'information vraie sur votre petit écran. Nous commençons dans ce programme d'information politique, cette heure qui vous est consacrée, tout en vous remerciant de prendre votre temps pour nous écouter et regarder comment l'Afrique bouge positivement. Nous commençons par la Côte d'Ivoire. Consieka All Week News. Ce samedi 7 septembre 2024 à 8h GMT sur CNN et Siweb Info. À ma très chère maîtresse Ludivine, à mes amis Myriam, Jasmine, Eva, que je ne peux pas tous les citer, et à tous les jeunes téléspectateurs, je vous dédie ce clip de cette star, notre star, celle que nous aimons tous, James. Maximum. Ok, bébé, j'avoue, je vis dans l'excès. Pour des petits trajets sur le féfé, je préfère mieux ça que l'audit tété. Donc, Spider pour cet été, je suis toujours cloué chez Cartier Sac. Kelly pour les choquer, ce soir t'es mon trophée. Ah, t'es ma vie, ah, Hayati, ah, je n'ai vu que toi, ya Habibi. On y va. Concert complet à Düsseldorf, gonflé à bloc comme Usain Bolt. Je suis dans le ravio, je traverse l'époque. Je fais du shopping sur un jour off. Le jet atterrit à Lausanne, et je suis vêtu comme Lausanne. Les lunettes marquantes, je les vois, et mystérieux comme Oda. Ok, bébé, j'avoue, je vis dans l'excès. Pour des petits trajets sur le féfé, je préfère mieux ça que l'audit tété. Donc, Spider pour cet été, je suis toujours cloué chez Cartier Sac. Kelly pour les choquer, ce soir t'es mon trophée. Ah, t'es ma vie, ah, Hayati, ah, je n'ai vu que toi, ya Habibi. On y va. Maintenant maman posée en Rolex, posée à la cheville en business class. Showcase Dubaï, beauté, Kazakh, plein de cash. Ils sont choqués, $1 million, ça me choque pas, je suis full human. C'est un wallo que j'ai flammé, moi je pose des milliers à élever banane. Y'a galvé, y'a l'amour et y'a la monnaie. Y'a galvé, marhaba fi alam. Ok, bébé, j'avoue, je vis dans l'excès. Pour des petits trajets sur le féfé, je préfère mieux ça que l'audit tété. Donc, Spider pour cet été, je suis toujours cloué chez Cartier Sac. Kelly pour les choquer, ce soir t'es mon trophée. Ah, t'es ma vie, ah, Hayati, ah, je n'ai vu que toi, ya Habibi. On y va. Excès d'amour, je crois que je vais passer mon tour. On a tout à prendre, mais ça dépend de nous. J'ai quitté les tours, mais le cœur est dans le four. Mes sentiments dans une boîte gigantale. Oh, l'invite pas la cité, elle va chambouler le rinté, chambouler le rinté. Chambouler le rinté, oh, n'invite pas la cité. Elle va chambouler le rinté, chambouler le rinté, oh, chambouler le rinté. Voilà, c'est terminé. Je suis Maïlé Ilana. Je vous souhaite à tous une bonne fin de vacances et surtout une bonne rentrée scolaire. Aux prochaines vacances et sur CNN. Et vous, à tous les techniciens de CNN, je vous dis merci et à très bientôt. Pas la cité, elle va chambouler le rinté, chambouler le rinté,
J'en voulais le rendez-vous.